Dr Zakaria Mamadou. Je suis neurologue vasculaire, chef de cellule de neurologie de l'hôpital général de référence de Niamey et également aussi le président de l'ONG Alert AVC Niger. En fait, j'ai fait mes études primaires à Niamey, jusqu'au collège, lycée. Et après le bac, je suis parti au Mali, à Bamako, à la fac de médecine, où je fais ma médecine. Je finis en 2013. En même temps, j'ai continué sur Abidjan pour faire ma spécialité. Et c'est sur 4 ans, j'ai fini en 2017. J'étais parti à Paris, où j'ai fait des études là-bas aussi au niveau de l'Université Paris-Descartes et travaillé dans différents hôpitaux en France, donc Poissy, Rothschild, également à Dijon. À l'université à Paris, vous avez fait combien d'années? Je fais 2 ans. 2 ans de NDU, qu'on appelle DU, des pathologies neurovasculaires. Donc c'est ce qui fait que je suis neurologue vasculaire. Après les Covid, je pense, je suis venu au Niger pour commencer ma carrière de neurologue. En fait, un registre, c'est un document qui recueille de façon systématique les données de même nature liées à une pathologie. Okay? Ce qui va permettre de regrouper l'ensemble des patients qui présentent la même pathologie dans une base de données afin de faire des études épidémiologiques, voire le profil, bien sûr, des patients victimes de cette pathologie au sein d'une population. Et c'est ça que nous voulons faire au Niger en faisant un projet sur le registre AVC Niger. Et actuellement, on est sur un projet pilote sur la ville de Niamey. Donc, le registre AVC va regrouper l'ensemble des hôpitaux de Niamey, les 4 hôpitaux, l'hôpital général de référence de Niamey, l'hôpital national, le CHU, également le CHR de Poudrière. Donc, ce sont ces hôpitaux qui accueillent, en tout cas dans la majorité des cas, les patients victimes d'AVC à Niamey. Donc, l'objectif, c'est surtout d'avoir l'ensemble des patients victimes d'AVC sur une année, en tout cas dans ces différents hôpitaux, afin d'avoir une base de données solide sur les différentes caractéristiques cliniques de ces patients et afin de faire des études sur ça. Il n'y a aucune base de données au Niger sur les AVC. Et donc, on ne connaît pas le nombre de patients qui font un AVC au Niger. On sait qu'il y en a beaucoup et on a que des petites données des hôpitaux. Chaque hôpital essaie de faire sur 6 mois, 7 mois et on a quelques bases de données mais qui sont vraiment très minimes. Donc sur ça, en fait, on ne peut pas faire des études afin que ça puisse changer la politique de santé du pays. Les données d'un hôpital ou bien d'un service ne peuvent pas représenter les données sur le plan statistique d'un pays ou d'une région. Donc c'est pour ça, nous l'intérêt d'avoir un registre pour cette pathologie. Ce registre va permettre non seulement de connaître ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre d'AVC par an au niveau de la ville de Niamey, la prévalence, mais également ça permet de voir quels sont les profils. Est-ce que c'est les femmes qui font plus d'AVC que les hommes? Est-ce que c'est les personnes qui vivent dans la ville, dans la communauté urbaine de Niamey, ou bien c'est en périurbaine, ou bien ceux qui viennent vivent dans les villages qui font plus d'AVC? Ça permet à l'État, bien sûr, à partir de cela, de faire des actions de prévention, okay, pour prévenir la maladie. On dit prévenir vaut mieux que guérir, à travers des sensibilisations, à travers des actions de dépistage, ce qu'on appelle les facteurs de risque des AVC. Okay? Et puis, une fois que ces facteurs sont dépistés, ils sont traités, et du coup, ces personnes vont, en tout cas, il y aura une diminution nette de l'incidence du nombre d'AVC par an au niveau de la ville de Niamey. D'abord, à 3 mois, on va regrouper l'ensemble de ces données, de ces cas d'hôpitaux, à 6 mois. Donc, à 6 mois, on aura en ce moment au moins une idée globale sur cette pathologie au sein de la ville de Niamey, et aussi à 1 an.
Maintenant, une fois qu'on arrive à 1 an, on va regrouper l'ensemble des données et faire des études, faire des analyses statistiques et afin de proposer à l'État des méthodes de prévention. Et puis aussi là où il faut agir sur le plan médico-économique surtout, parce qu'on sait que l'AVC aussi, c'est la prise en charge qui coûte très cher. Et du coup, à partir de là, on peut avoir des données fiables qui est issue d'un registre et qui est issue d'une étude avec moins de biais et du coup que l'État peut utiliser pour changer sa politique de santé vis-à-vis de cette pathologie. Même au niveau des autres régions, on va parler d'emblée l'ensemble des régions une fois. On va commencer peut-être par Maradi et Zender, parce que c'est là-bas qu'il y a un scanner, et il y a des neurologues aussi. Donc du coup, on peut commencer par ces 2 régions. Et une fois qu'on arrive à mettre les registres de ces 2 régions, petit à petit, on va les mettre dans les autres régions. Et puis enfin, on aura, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, on aura un registre national d'AVC. Quand on a fait le projet, on avait cherché des partenaires. Donc finalement, c'est l'OMS qui a accepté de nous accompagner en finançant de façon quasi totale le projet sur une période d'1 an. Mais vraiment, ce n'est que sur 1 an. Et vraiment, ça va être difficile de continuer sans autre partenaire. Donc du coup, là, on est en train de voir dans les perspectives, c'est surtout faire le projet sur plusieurs années, mais aussi pouvoir numériser bien sûr ce projet au lieu qu'on va avoir des dossiers papier. Hein? Donc le truc c'est que l'année prochaine, que chacun, en tout cas des médecins au niveau des différents hôpitaux qui interviennent, peut inclure son patient à partir d'un dossier numérique sur un laptop et puis mettre les données du patient, et à la fin il faut juste imprimer et puis donner le dossier au patient. Et en ce moment, nous, avec l'intelligence artificielle, on va récupérer toutes ces données sans passer par version papier, version électronique. Vraiment, c'est un projet qu'on est en train de faire avec Nancy à travers, je pense, YAIMEC, qui ont déjà fait le scope Made in Niger. C'est des scopes, c'est un appareil de surveillance, de moniteur de surveillance pour les patients. La première fois qu'ils sont fabriqués au Niger et qui ont l'appui du gouvernement déjà. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, on va développer notre outil propre à nous. Depuis 2 ans, la prise en charge est en train de s'améliorer petit à petit au Niger. Avec l'ouverture des unités neurovasculaires. En fait, c'est une unité spécialisée dans la prise en charge des AVC qu'on a ici actuellement à l'hôpital de référence. Et également à travers la formation des agents, on a eu à former tous nos agents de santé qui interviennent dans la filière AVC, depuis les médecins des urgences jusqu'aux médecins de neurologie et l'ensemble des infirmiers. Et également aussi avec l'arrivée de ce registre, ça va nous permettre d'avoir des bases de données solides à partir desquelles on peut aller montrer aux partenaires et puis avoir des actions plus percutantes et puis aussi plus précises. En termes de cri de cœur, c'est surtout appeler à l'ensemble des partenaires de l'État du Niger et également certains partenaires privés nous accompagner dans ce projet qui est vraiment un projet noble, et c'est une première en Afrique noire francophone. Et dans tous les pays d'Afrique noire francophone, il n'y a aucun pays qui a un registre AVC. C'est une première fois qu'on fait ça ici. Et une fois qu'on arrive à faire ça et que ça marche, et on va vendre le produit pour les autres pays de la sous-région.